Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les découvertes du mois de novembre. Donc si vous avez loupé, j'ai publié les favoris du mois de novembre, donc je le mets dans un des coins, sinon en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Aujourd'hui je vais vous parler des découvertes que j'ai fait en ce mois de novembre. Donc en général c'est des marques soit qui m'ont envoyé les produits, soit qui m'ont invité à une soirée, et du coup je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu découvrir et qui était cool. Je préfère vous dire par transparence que du coup ce sont les marques qui me les ont offertes, mais ça m'empêche pas de rester objective. Donc voilà, c'est parti pour les découvertes. Donc ma première découverte du mois de novembre, c'était niveau mode, ça s'appelle le Closet. C'est un abonnement pour recevoir des fringues à la maison, donc le même système que les box beauté, sauf que cette fois-ci c'est sur les fringues, et si elles ne nous vont pas, on les renvoie et on en a d'autres. Comme ça, zéro gaspillage, on se retrouve pas avec des fringues qui s'entassent dans notre armoire et qu'on ne mettra pas. On va avoir que en fait des fringues qu'on va choisir via aussi une espèce de dressing qu'ils mettent en place, donc c'est vraiment génial. Alors moi j'ai pas exactement fait comme un abonnement, ils m'ont envoyé des fringues, enfin c'est la styliste qui a choisi des fringues pour moi, et à part la veste, elle a mis plutôt dans le mille parce que je trouve que c'est génial, les fringues me vont nickel, ça va avec mon style, et surtout en fait depuis que je les ai j'arrête pas de les mettre, donc c'est plutôt qu'elle a bien choisi. Il y a une petite robe assez courte, certes un peu voilée, mais je la trouve vraiment très jolie et très sympa pour l'automne, avec au-dessus un pull, donc que je peux mettre bien sûr au-dessus de cette robe, mais aussi au-dessus d'un jean par exemple. Alors clairement je pense que c'est le pull le plus chaud que j'ai de toute ma collection de pulls en laine. En plus de ça il monte bien au niveau du cou, donc moi qui ai toujours peur d'attraper froid à la gorge, il est top. Et du coup il y a des boucles d'oreilles, il y a un petit bracelet, et il y a aussi cette veste du coup oversize. Alors moi le oversize c'est pas trop ma cam, du coup c'est la seule chose que je ne garderai pas. Si j'étais dans l'abonnement de base du Closet, j'aurais juste à le remettre dans la boîte et à l'envoyer, et je prendrais autre chose à la place. Donc je trouve ce système très sympa et un peu plus réfléchi que d'aller faire des achats compulsifs. La deuxième découverte de ce mois-ci, ça s'appelle Organic Basics, et c'est aussi des vêtements, ou plutôt des sous-vêtements et des vêtements de sport éco-responsables. Donc là on est dans tout ce qui est éthique, etc. Donc j'ai voulu tester des culottes et un petit haut à fines bretelles, parce que étant donné que je ne mets plus de soutien-gorge, c'est très pratique à mettre en dessous des pulls, etc. pour éviter le téton qui pointe, et aussi parce que c'est pratique quand même en hiver pour les pulls en laine, etc. pour pas avoir le contact à la peau qui parfois peut gratter un petit peu. Donc clairement très doux, très confortable, très tout, il est parfait. Je ne connais pas de t-shirt, de petits maillots à fines bretelles mieux que celui-là, avec les petites bretelles réglables. Et du coup des culottes, donc pareil, hyper confortable, hyper voilà, c'est de la bonne qualité, mais après niveau esthétique j'étais un petit peu déçue pour le coup de ces culottes là, parce que voilà, on se retrouve avec un élastique de 5 cm les gars. Et du coup, alors je vous arrête tout de suite, il ne sert pas la taille, ça reste méga confortable, c'est pas un élastique genre qui va faire une trace ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il est vraiment étudié pour mettre en dessous des jeans de sport, etc. Par contre clairement c'est pas avec ça que je vais pécho quoi. Ça reste voilà, c'est une culotte méga basique, donc clairement eux ils sont sur du vêtement basique, il n'y a pas de fioritures, etc. C'est du basique. Mais quand même, voilà, là, enfin, faut regarder deux fois l'image quand vous achetez, parce que j'avais pas bien regardé pour le coup. Du coup, pour moi, le plus de cette marque, c'est clairement son éthique, clairement, et la qualité aussi des vêtements qui est de très bonne qualité, c'est aussi très confortable. Par contre, le bémol pour moi, ça reste le prix, 33 € les deux culottes, 40 € le petit maillot à fines bretelles. Personnellement, moi, je ne peux pas me le permettre, donc je trouve que ça dommage d'avoir des prix aussi élevés. Et puis voilà, c'est à peu près tout en ce qui concerne le bémol. Donc voilà, dommage pour ça. Après si vous cherchez des sous-vêtements éco-responsables, de très bonne qualité et très confortables et plutôt basiques, Organic Basics, du coup je vous mets le lien en barre d'infos. La troisième découverte, je suis allée à une soirée organisée par la blogueuse Les Mousquetettes,
Et du coup c'était vraiment super chouette, c'était... Ah ça rime. Non je me fais des blagues, c'est pas grave. Du coup c'était au restaurant de 1789 à côté de la préfecture à Montpellier et il y avait plusieurs marques qui étaient invitées. Donc je vais pas vous repasser en revue toutes les marques, juste celles qui m'ont attrapé. Donc la première clairement c'est Gaïa. Bon je vous avoue c'est un petit peu que pour lui que j'avais envie d'y aller parce que Gaïa c'est l'un de mes premiers partenaires de blog de quand j'ai commencé et au-delà du fait que il m'a fait découvrir le savon saponifié à froid, on a commencé à bien se parler à côté et j'ai continué à acheter ces savons depuis maintenant 8 ans et c'est ces savons là qui sont sous ma douche encore aujourd'hui. Donc je me suis fait une commande en fait il y a un mois mais je savais même pas que j'allais le voir et du coup là il m'a filé le savon Le Gourmand qui sent super bon la cannelle et l'orange je pense. Donc je sais pas ce qu'il a mis dedans comme huile essentielle mais je pense qu'il y a de la cannelle, ça sent très bon. Voilà, c'est Le Gourmand, donc lui pareil il va aller dans ma douche. Après il y avait une nouvelle marque qui s'appelle Gorgée de Soleil. Donc c'est une marque de Toulouse qui propose en fait des produits notamment pour le visage et des parfums à base d'abricot du Roussillon. Donc il y a une crème, il y avait un contour des yeux, une mousse nettoyante. Du coup en fait ils font aussi des petits parfums, donc la fleur d'oranger Néroli, donc ils sentent vraiment très bon. C'est pas la fleur d'oranger c'est plutôt Néroli en fait et je trouve que vraiment c'est très agréable. Donc une jeune marque qui est certifiée bio et qui est distribuée en grande surface, donc ils sont tout jeunes donc c'est normal si vous ne les trouvez pas encore mais ça risque de venir. En tout cas je crois que dans les Carrefour etc ils y sont déjà et je vous recommande de tester parce que les prix sont très accessibles. Je crois que c'était autour des 7 € la crème de jour, ce qui reste vraiment accessible. Les prix voilà c'est du bio à pas cher et de bonne qualité avec une odeur agréable, une texture sympa. Donc je vous recommande vraiment de tester. J'ai aussi rencontré pendant cette soirée la créatrice des tendances d'Emma, donc j'ai pu voir la vraie Emma qui se cache derrière cette marque et clairement ils font plein de nouveautés. J'ai adoré, elle est hyper drôle, c'est un one woman show cette nana, elle est géniale et du coup clairement elle nous a expliqué, elle nous a fait un petit exposé limite sur pourquoi elle n'avait pas utilisé de plastique recyclé, parce que même le plastique recyclé c'est pas vraiment recyclé, c'est plein de choses comme ça qui fait que sa marque est à fond éthique en fait, c'est pensé écolo à fond. Elle emploie des personnes qui ont eu des problèmes pour retrouver du travail, c'est des emplois aidés, donc il y a plein de choses derrière cette marque et voilà, c'est un vrai coup de cœur. Donc moi j'utilise les petites lingettes nettoyantes à la place des cotons depuis maintenant peut-être 2-3 ans et j'en suis méga satisfaite. Ça tient sur la longueur, c'est des économies énormes en termes de coton mais surtout en termes d'impact écologique, c'est autant de coton qu'on n'utilisera pas, qu'on ne jettera pas à la poubelle. Donc clairement si vous avez envie de passer un petit peu en mode zéro déchet, n'hésitez pas à aller voir la marque Les Tendances d'Emma. Vous trouverez plein de petites astuces pour alléger votre poubelle dans la salle de bain. Et enfin la dernière découverte c'est un kit réparation pour les cheveux de la marque Yves Rocher. Alors clairement Yves Rocher, je me suis dit que ça le ferait pas forcément avec ce que moi je recherche comme produit pour la salle de bain en fait et en fait ils font maintenant des produits, je crois que celui qui a le moins d'ingrédients naturels c'est le shampoing et il y a quand même 86% d'ingrédients naturels. C'est formulé sans silicone, du coup j'ai bien voulu tester et je dois dire que c'est pas mal du tout. L'huile je l'ai mise, elle sent vraiment très bon, elle hydrate très bien les cheveux. Le shampoing il a très bien, en plus de ça c'est que ça agit aussi sur le cuir chevelu grâce à un actif inédit à base d'agave, donc c'est cool. Et je voulais surtout vous en parler parce qu'en fait je vous fais gagner ce petit kit, pas celui-là parce que celui-là je l'ai testé, mais un autre neuf. Je vous le fais gagner sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ça s'appelle Les Envies de Georgette, c'est pas très compliqué, c'est comme la chaîne YouTube. Du coup il y a 3 produits dedans, un shampoing, un après-shampoing et une huile, un bain d'huile. Donc si vous avez les cheveux secs, c'est pour vous ce concours. Allez, voilà pour les découvertes du mois de novembre, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, à très bientôt.